Bonjour à tous, on se retrouve ce jeudi pour plancher à Compiègne. J'enregistre avant le départ du quintet de ce mercredi, donc pas de cocorico. Prudence dans vos jeux, indice de confiance 1 sur 5, ils ont tous une chance d'être à l'arrivée. Donc cela peut être tout et n'importe quoi. D'ailleurs, si on reprend la course référence du 21 mai, ce sont les mêmes. Aura-t-on la même arrivée? Certainement pas. Donc voilà, on prend les dés et on jette les dés. Alors à ce jeu-là, c'est le 421. Le 421, c'est Villarot, Chasselet et Agduim. Voilà. Alors là, c'est pour ceux qui jouent aux dés. Plus sérieusement, mon favori, c'est le 15 Heir to a Throne, un cheval que j'aime bien. Et à la lecture des partants, je me suis dit, à ce poids, Jean-Marc, le cheval est au-dessus du lot. Donc j'en fais mon favori, frileusement, parce que il n'y a pas de coup sûr dans cette course. Et puis Tabula Rasa, le numéro 6, qui a bien figuré dans la course référence, devrait normalement répéter. Et puis on reprend Électron Libre. Le numéro 3, je sais que vous étiez plusieurs à me dire, Jean-Marc, la dernière fois, vous n'avez pas mis Électron Libre, il va figurer à l'arrivée. Puis Électron Libre, effectivement, bravo à vous, il finit 4e, et je savais aussi qu'il y avait d'autres bruits flatteurs, puis j'avais pas eu la place de le mettre. Cette fois, je ne l'oublie pas. Et puis Agdream, il m'a donné raison la dernière fois dans cette fameuse course référence. L'As, alors il a pris du poids, il a été pénalisé par le handicapeur, mais c'est un cheval qui est tellement généreux, régulier et qualiteux qu'il devrait être en mesure de compléter encore une fois la bonne arrivée. Et puis mon coup de cœur, je sais que vous aimez bien mes coups de cœur, ils sont souvent à cote, et bien là je vous ai trouvé du 18 contre 1, c'est le 12 Calaconta qui à mon sens peut être l'une des surprises de la course, parce qu'il y aura une surprise, obligatoirement, 1, 2 ou 3 surprises, voire 5 surprises. Voilà, donc soyez prudents. Donc j'y crois un peu à Calaconta pour finir dans les 5, c'est un joli coup de cœur. Puis Villarot, j'y croyais fort la dernière fois, parce que dans cette course référence, c'était le seul à avoir couru une course de déconfinement alors que les autres faisaient une petite rentrée. Il a fallu que je pousse dans la ligne droite parce qu'il était loin. Et j'avais dit Villarot, et puis fini, et il vient finir 5e. Et là, pareil, il est mal placé à l'extérieur au départ, dans les boîtes à la corde. Et ben, il va faire exactement le même scénario que la dernière fois, c'est-à-dire qu'il va être dans les derniers dès le départ. Et puis il va venir finir, c'est pour ça que je le mets bas, parce qu'il va faire exactement comme l'autre fois. Il va, au dernier moment, faire une superbe fin de course, mais un peu trop tard. Et c'est pour ça que je le mets, ce numéro 4, Villarot, un peu bas dans ma sélection. Madame Colombo, elle me conseille à juste titre de jouer Octo King, ce numéro 9. Alors moi je l'aime bien parce que c'est un cheval qui a brillé, et il brille toujours en juin et juillet, c'est sa forme saisonnière. Il n'a pas gagné son avoine ces derniers temps, la dernière fois il était contrarié, je pense qu'il doit se racheter, c'est lui qui va mener la course normalement, s'il reprend ses bonnes habitudes, et puis parmi les chevaux capables de créer une surprise, alors je me suis dit il faut que j'aille vraiment à la pêche autocar, et bien je vous ai glissé le 16 Shy Wind, c'est un cheval que j'aime bien, et qui peut casser la baraque à tout le monde et à tous mes confrères. Il est annoncé à 20 contre 1. Les 3 chevaux de son entraîneur ont tous démontré leur talent au niveau des quintets. Ils sont tous les 3 capables de faire l'arrivée, comme les 16 autres qui sont au départ. Voilà, vous m'avez compris, prudence et mère de sagesse. Bonne chance.